que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un haul action. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de haul action et en fait j'y allais dans le but de trouver un bullet, mais les bullets à l'ancienne où vous aviez que des feuilles à pointiller, sauf que bah il y en a pas. Donc j'ai pris autre chose à la place, ça suffira. En fait je me suis dit qu'après l'avoir acheté bien entendu, hein, de simples feuilles volantes m'auraient largement suffi. Donc je vous montre tout ça, je vous montre aussi ce qui n'est pas scrap avant. Donc j'ai pris ce mug isotherme, j'ai beaucoup aimé la finesse en fait du texte et tout. Et puis bah il est très flashy, plein de paillettes et tout. Je veux m'en servir pour la prendre au boulot. Alors j'espère qu'elle ne va pas fuir. Parce que j'en avais une effuyée, donc on verra bien. À l'origine, je voulais une bouteille et bah, en fait, je me dis qu'un un mug comme ça suffit amplement. Ensuite, j'ai pris ça, pour celles qui ont des chats, il est en promo cette semaine. Donc si ça vous intéresse, moi les miens, ils en raffolent. Et j'ai pris ce bocal, wow, en verre, mais vous voyez, il a des petits reliefs et tout, que je trouve vachement sympa. J'en ai un autre dans ce style-là au niveau couleur. Ça, c'est pour mettre mon granola fait maison. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, au niveau scrap, honnêtement, si vous êtes papeterie et tout ça, vous allez adorer. Donc, allez chez Action. Donc, moi, pour info, j'ai été au Action dans le 76 Gonfreville-Lorcher. Donc, il y a des choses que j'ai jamais vues. En même temps, je regarde pas les hauls. Les seules choses que j'ai vues, c'était deux choses, mais je les ai vues sur Instagram. Donc, ces boîtes-ci, je les avais déjà avant. Et bah, elles sont plutôt pas mal. Elles sont pas très hautes, par contre. Mais on peut quand même ranger pas mal de choses dedans. En plus, vous avez 4 boîtes. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris, donc à la place du bullet, j'ai pris ça. L'inconvénient, c'est que du coup, bah, la couverture, je pense pas m'en servir. Et les anneaux non plus, donc ça va être du gâchis. Tandis que le bullet, je l'avais dépiossé. Enfin, vous verrez dans mon. J'ai fait une vidéo avec. Je l'avais dépiossé vraiment à fond. Récupérer la couverture et les pages. Et bah là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en deux, en fait, la feuille. Et je vais couper également ici. Donc, ouais, la prochaine fois, en fait, je vais acheter des feuilles volantes. Parce que, bah, du coup, c'est un peu gâché. Donc, ça me plaît pas. Ensuite, ah oui, je vais vous faire des tests, hein. J'ai pris une peinture, une Pearl Paint. Donc, à voir ce que ça va donner. Je vais vous faire le test parce que j'ai acheté des pinceaux. Tout simplement parce qu'il y a des paillettes. Parce que les manches sont jolies. Parce que j'en ai acheté là sur Variation Créative. Vous en avez 7. Et les miens ils commencent à être abîmés. Donc c'est pour ça que j'en avais acheté sur l'autre boutique. Et là, il y a ceux-là qui sont sortis. Donc j'ai pris ça. Donc comme ça, je vais pouvoir vous tester ça. Ensuite, j'ai pris des surligneurs. Donc paillettes. Mais en fait, s'il n'y a pas trop de paillettes, limite, ça m'est égal. J'en ai marre en fait de surligner avec les couleurs basiques. Du jaune, du rose fluo. Enfin voilà. Donc on va tester ça. J'ai pris également des métalliques. En fait, là, vous allez voir, c'est que du métallique, hein. Des métalliques brush paint. Donc là, je veux voir en fait au niveau de la pointe. Je verrai bien si ça me va ou pas. C'est du 2 mm. Ah, j'avais pas vu ça, c'est des poils. Enfin, c'est censé être poils souples. Ah, pour le N lettering, ça peut être pas mal. Donc j'ai pris cela. Il y a plein de couleurs. Vous avez dans les tons roses, dans les tons bleus, dans les tons verts, je crois. Et ceux-là, ils sont en promo cette semaine. Moi, j'ai pris ceux-là parce que je voulais voir si ça faisait plus doré, cuivré, tout ça. Et ensuite, pour finir dans les métalliques, donc c'est des métalliques marqueurs. Donc, il y a 2 embouts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'embout le plus fin. Pour quand je fais mes étiquettes, en fait, quand je mets une bordure autour de mes étiquettes, la pointe fine peut être très bien et ça évitera que ce soit tout le temps en noir. Donc pareil, là vous aviez plein de couleurs. Moi j'ai pris ces 2 sets là. Toujours avec, en espérant que ça fasse bien doré. Ensuite j'ai pris ce set de dies. Alors il y en avait plein de nouveaux. Donc moi qui ne m'intéressait pas. Mais il y avait aussi un lot de 3 dies en fait que vous superposez je crois. Et du coup vous obtenez un truc. Moi ça m'intéressait pas parce qu'en fait j'ai pris ceux-là parce que je trouve que c'est quand même 3,39. Alors c'est pas cher hein, mais j'avais pas envie d'en prendre plus. Parce que bah du coup 3,39 ça monte vite. Tout simplement parce que je voudrais faire ce genre de feuille. Je sais pas si vous allez voir.
la jaune là. Ce dies là existe pour d'autres, avec d'autres marques, mais super cher. Et comme je ne savais pas si j'allais aimer et si j'allais y arriver, bah, je me dis que le dies de chez Action va largement suffire. Et pour finir, non, pas du tout pour finir, j'ai autre chose après. Il y a 3, alors non, il y en a plus. Ouais, il y en a plus, mais moi, les autres m'intéressaient pas. Moi, c'était surtout celui-ci qui m'intéressait. Et en fait, je pensais que c'était vendu par 1, et pas du tout. C'est vendu par 4. Donc, à voir ce que ça donne. Mais le prix, franchement, c'était... combien c'était ça? C'était pas cher du tout. 64 centimes. Voilà pourquoi je pensais qu'il n'y en avait qu'un. À l'origine, enfin, avant, ils en faisaient, mais des plus petits. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est du coup le format A5. Donc, vous avez ces motifs-là. Celui-là, il peut être pas mal aussi, hein, quand même. Après, vous avez celui-ci. Je vous les sors pas. Hein. Ça, on va pas les tester. Hein. Et le dernier, vous avez tout ça. Ça, j'aime bien. Ça fait galet. Et il y a... c'est qui a fait un pochoir comme ça? C'est les Show and Flower. Un peu dans ce style-là, je dirais. Donc, voilà. Donc ça, je ne teste pas. Et ensuite, j'ai trouvé des encres alcool. Alors moi, j'avais envie de tester celle de la marque Ranger. Mais bah, ça coûte enfin, ouais, ça coûte cher, je trouve. Là, c'est 99 centimes. Après, je ne pourrais pas les comparer parce que j'en ai pas de l'autre marque. Mais j'ai envie de me dire, déjà pour tester, pour se faire la main, ça pourrait être pas mal. Alors là, j'ai pris du noir, je sais pas pourquoi. J'ai dû me tromper avec le bleu. C'est pas grave. Parce qu'honnêtement, le noir, je ne m'en servirai pas. Après, il y a le gris, pourquoi pas. Donc, du coup, avec ça, vous pouvez... qu'est-ce qu'on peut faire? Avec un pinceau, écrire et vous pouvez faire des éclaboussures. Donc moi, c'est plus côté éclaboussure. Donc j'ai pris le vert, le rose. Et là, le rose, je vais vous montrer de faire attention parce que du coup, moi, j'ai un produit qui est abîmé. Je l'ai vu tout à l'heure en regardant mieux. Donc, ce sont des encres à alcool avec paillettes. Et voilà, le mien, en fait, il est tout cramé. Donc, je sais pas si la pipette fonctionne. Et en fait, j'ai pas intérêt de le mettre à l'envers parce qu'il a fui. Et du coup, bah, ça fait une grosse croûte dégueu. Vous voyez, c'est dégueu. Donc, voilà. Alors, déjà que les produits ne sont pas... alors, ils sont pas remplis. Hein. Alors, je vais peut-être pas vous secouer celui-là. Donc, vous voyez, vous avez plein de paillettes au fond. Et je pense pas que vous verrez quelque chose. Je sais pas. Enfin bref, il y a plein de paillettes. Ça peut être joli. Vous avez 25 millilitres. Encre avec des paillettes. Voilà. Bon. Alors ça, je ne vais pas les tester parce que il faut du papier exprès. Je crois que c'est le papier Yupo. Bien entendu, je n'en ai pas. Mais j'avais envie de le tester sur du papier photo. Pour voir si ça peut faire quelque chose de sympa. Du coup, ouais, je vais remettre ça. Ah bah oui, je vais utiliser la peinture. Donc j'ai préparé 2 feuilles noires, blanches. Ça, on teste pas. Donc j'ai déjà ouvert avant les boîtes. Donc vous avez une mine. Elle est, oh, elle est toute fine. Bah oui, bah faut tester. J'ai l'impression que c'est pas... quoi que si on écrit... Ouais, non. En fait, j'ai l'impression que c'est pas trop chargé au niveau de l'encre. Je vais vous montrer de plus près après. Ok, donc... attendez, là, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un côté métallique et l'autre non? D'accord, donc le côté pinceau sera métallique et le côté fin sera pas métallique. C'est dommage parce que moi, c'était l'effet que je voulais. Et du coup, il ne fonctionne pas sur du noir. Il n'y a que le pinceau.
J'ai beaucoup de mal avec leur effet métallique. Là, ça me refait pas du tout la couleur que j'ai là. Et même sur le blanc. Enfin, ça se rapproche un peu, mais c'est pas oufissime. On va essayer celui-là. C'est bête parce que c'est le paquet que j'ai pris en 2 couleurs. En fait, si vous écrivez vite, ça écrit pas bien partout. Vous voyez là, mon L, il n'est pas correct. Là non plus. Et puis, du coup, ça fait plus ce jaune. Mais vous allez pas bien voir. Je fais ça en pleine journée pour une fois. Du coup, j'ai pas ma lumière. Après, on a celle-ci. Je veux bien tester 2 couleurs aussi. Mais je pense qu'on va avoir la même qualité. Qui n'est pas oufissime. Le bleu est très joli. En fait, leur truc métallique, je sais pas ce qu'ils foutent dedans, mais en fait, on a plus un aspect gris que la couleur elle-même, en fait. Je vais vous montrer après. J'ai envie de tester le rose. Alors, les petits écrivent très très bien, par contre. Je sais pas si vous verrez, mais le bleu, il fait plus gris, en fait. Le rose, c'est pareil. Il y a leur métal, en fait, enfin, leur pseudo-métal qui prend plus le dessus sur la couleur. Et du coup, je trouve pas ça tip-top. Donc, voilà. Ensuite, donc les Metallic Brush Paint. Alors, pareil, hein, je vais faire juste quelques couleurs. Alors, donc ça va être pareil. On a déjà le gris qui est au niveau de la pointe. Alors lui, il est plus agréable. La pointe est beaucoup plus dure. C'est celui-là que j'avais dit pour... Ouais, alors par contre, elle est censée être moins dure. Ouais. Mais alors par contre, lui, pour le coup... Non. Alors sur le blanc, on va plus voir le doré. Là par contre, c'est plutôt pas mal. Et après, il est là. Mais c'est pas oufissime. J'y ai cru en voyant tout métallique. Je me suis dit, waouh, super cool et tout. Mais j'avais oublié ce côté... Non, alors par contre, ceux-là, sur le blanc, ils gardent de la couleur. Donc le noir, celui avec le rouge. Et le blanc avec le rouge. Mais alors sur le blanc, le côté métallique, on ne le voit pas forcément. Je vous avouerai que même les autres couleurs, bof. Donc ça. Ensuite, ça, pour le coup, j'espère qu'il n'y aura pas l'effet métallique. La relou, quoi. Ça, il me semble que vous avez la même chose en marque Faber-Castell. Ou Faber-Castell, je sais jamais comment on dit. Bon, ok. Oui, en même temps, surligné sur du noir, Lucie. Ah ouais, ça va être cool. J'en ai marre, je vous jure, j'en ai marre du jaune et tout. Après, je surligne pas tous les jours non plus, mais... Et du coup, l'effet métallique, j'ai pas l'impression qu'il soit là non plus. Donc là, pour le coup, je suis contente. Oh, il est joli celui-là. Par contre, je peux vous dire, ils vont pas s'ouvrir tout seuls. Hein. Wow. Ah, les roses sont très sympas. Attendez. Putain, j'ai fait le gris, mais... Non. Alors, côté métallique, il n'y en a pas du tout. Donc, ils mettent glitter, highlighter, marqueur. Les paillettes, vous n'en avez pas. Mais pour le coup, je suis super contente. Il y a
pas... Ah, si, dans le doré un peu. Bon, après, ouais, peut-être à la lumière artificielle, ça va peut-être mieux se voir. Mais du coup, moi, clairement, ça me suffit largement. Les deux couleurs-là, je les trouve très bien. Et je trouve que sur lignée en gris, ça change. Donc, je valide ce produit. Mais si vous vous attendez à avoir quelque chose de brillant, les prenez pas. Et ensuite, du coup, on va tester les acryliques Pearl Paint. Alors... Donc, présentation sympathique. J'aime bien les petits flacons comme ça. Alors, vous avez seulement 20 ml dans un tube. Alors, par contre, il n'y a pas grande différence. Donc là, je vais vous montrer. C'est censé être les couleurs en bas. Comme ça. Mais ça a l'air très clair par rapport à ce qu'ils mettent là. Donc, à voir. Donc, je pense que ça peut être intéressant sur du noir. Du coup, on va essayer les pinceaux. Ils sont vraiment jolis. Hein. Très jolis. Je sais pas si vous verrez bien. Ouais. C'est classe, hein. Alors, on va pas tester tout. On va tester le vert. Ah, c'est protégé. Ah, d'accord, c'est protégé. Bon, on testera pas le vert. C'est protégé et la petite capsule, elle s'est cassée. Donc, je vais galérer. Là. Donc, on va tester le jaune. Hop. Ok. Alors, je vais vous l'approcher au maximum. En fait, c'est une peinture transparente avec des paillettes. Donc ça, par contre, j'aime bien. C'est pas, ça ressemble pas du tout à ça, hein, très clairement. Mais par contre, ce produit, j'aime bien. Hop. Là, j'ai pris le... j'ai pris quoi? Le violet? Non, le rose? Je sais pas. Le violet. Par contre, j'ai pas... Alors, autant sur le jaune, donc le doré, j'avais quelque chose de pailleté. Là, sur le violet, j'ai plus un effet mouillé. Vous verrez pas, donc faut juste me croire. Hein. Ouais, non. Bon. Et puis, on va tester du coup le rose. Oh non, le bleu... Ah non, ça doit être un argenté. Du coup, l'autre rose. De toute façon, j'ai plein de pinceaux, hein, j'ai envie de vous dire. Alors. C'est ça qui ne va pas me quitter. Ouais, donc là, on est sur le rose. Non, j'aime bien le rendu. Oh, attendez. Non, clairement sur le blanc, vous oubliez. Après, à voir en séchant, si ça reste avec un effet mouillé ou quoi. Là, vous allez retrouver un petit côté métallique. Mais là, vous allez avoir un effet, c'est pas sec, donc voilà. Bon, bah écoutez, ça, je suis plutôt satisfaite. Les pinceaux, je les trouve... alors après, j'ai fait n'importe quoi, donc à voir vraiment avec de la peinture. Ma petite déception, je dirais, ça va être ces deux articles-là. Évidemment, c'est le truc que j'ai pris en double. Mais que pour la pointe feutre, parce que la pointe fine, du coup,
Celle qui m'intéressait le plus, elle fonctionne très bien. Par contre, vous n'aurez pas le côté métallique sur cette pointe. Voilà, sur ce, ma vidéo haul est terminée. Dites-moi si vous, dans votre action, vous avez ces nouveautés-là. Alors, je ne sais pas si c'est effet rentrée des classes pour qu'il y ait autant de stylos comme ça pour la rentrée. Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est sympa. Et ça, je suis super contente parce que ça ne brille pas. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!